Bonjour chers téléspectateurs, je me nomme Ouattara Alassane, prof de maths, physique, chimie depuis le complexe scolaire Ouakamisson. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter la condition d'orthogonalité des deux droites. Une leçon très importante du troisième trimestre. À l'âge de l'élève. Je vais je dois vous faire comprendre deux grands chapitres, à savoir l'équation d'une droite. L'équation d'une droite. Deuxième chapitre, les conditions, ou bien la condition d'alignement. La condition d'alignement de 3 points. Bien, voici des chapitres, les chapitres qui s'associent à la condition d'orthogonalité pour former un très bon sujet d'examen. Sur ce, l'élève doit comprendre, je dois vous faire comprendre la condition d'alignement de 3 points avec sa propriété. Je commence par la condition d'orthogonalité des conditions d'alignement de 3 points. Bien. À quelles conditions 3 points du plan sont alignés? Soit 3 points, je choisirai 3 points A de coordonnées X de A, Y de A, ensuite B de coordonnées X de B, Y de B. Et enfin, le troisième point C, de coordonnées X de C, Y de C. Voici 3 points A, B et C, de coordonnées respectives. X de A, Y de A, X de B, Y de B, X de C, Y de C. À quelles conditions ces 3 points sont dits alignés? Alignés veut dire sur la même droite. Sur ce, la règle me demande de choisir, de former le vecteur, de former 2 vecteurs avec ces 3 points. Au choix, je prendrai le vecteur AB. J'ai soit AB vecteur, soit AB vecteur, je calcule ses coordonnées. Le coordonnées X de B moins X de A, Y de B moins Y de A. Donc, après avoir calculé la différence, AB vecteur présenterait comme coordonnées, je prendrai X et Y. Je choisis un second vecteur, rien qu'avec ces 3 points, mais différent de AB vecteur. Comment? J'ai le choix, soit je prends AC ou bien BC. Soit BC, vecteur de coordonnées X de C moins X de B. Y de C moins Y de B. Donc, la différence me permet d'avoir BC vecteur de coordonnées X', Y'. À quelles conditions ces 3 points sont dits alignés? Une fois avec les 2 vecteurs déjà calculés, rien qu'avec ces 3 points, la condition devient ABC. ABC, les points A, B et C sont alignés. Si et seulement si X, Y' est
est égal à x' y. Je m'explique. J'ai les deux vecteurs déjà calculés. Qu'est-ce que je fais? Je les pose côte à côte ces deux vecteurs. J'ai A, deux vecteurs de coordonnées x et y. Côte à côte avec B, ces vecteurs calculés de coordonnées x', y'. Maintenant, à quelle condition ces deux vecteurs sont dit? À quelle condition ces trois points sont alignés? A, B, C sont alignés si et seulement si les coordonnées de ces vecteurs forment ce qu'on appelle une proportion. C'est-à-dire lorsque le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. D'où la propriété x multiplié par y' est égal à x' fois y. J'écris, donc j'ai A, B, C sont alignés, si et seulement si x multiplié par y' est égal à x' y. Voici la condition d'alignement de trois points. Et cette condition nous fait recours à la condition de parallélisme des deux droites. C'est avec cette condition qu'on vérifie si deux droites du plan sont elles aussi parallèles. Bien, voici la condition d'orthogonalité. Voici la condition d'alignement de trois points. Ou condition de parallélisme. De deux droites. Bien, condition de parallélisme de deux droites, une propriété qui démontre si deux droites du plan sont parallèles, ou bien de calculer l'équation de la droite que nous verrons ça tout de suite en second rappel. En second rappel, l'équation d'une droite. L'équation d'une droite. Bien. Une équation, qu'est-ce que c'est? Une équation d'une droite, qu'est-ce que c'est? Une droite, qu'est-ce que c'est? La droite est un ensemble de points alignés. En classe de 9e, le candidat doit être capable de connaître ce que signifie une équation d'une droite. Une équation de toute droite est de la forme AX plus BY égale à C. Voici une équation. La formule générale des équations d'une droite s'écrit AX plus BY égale à C. Pour l'équation d'une droite, un exemple concret, j'expliquerai un exemple concret pour mieux vous faire comprendre, chers amis téléspectateurs. Donc, soit A de coordonnées 2, 3 et B de coordonnées. Bien, je prendrai deux autres points, E et F. F de coordonnées moins 1 et 5. Bien. Avec ces deux points, comment trouve-t-on l'équation de la droite et F? Comment trouve-t-on l'équation de la droite et F? Trouve l'équation. Trouve une équation. Une équation de la droite et F. Une équation de la droite et F. Bien. Pour ce faire, je mets solution. Je trouve l'équation de la droite et F. Je trouve l'équation de la droite et F. Je trouve l'équation de la droite et F. Bien, pour cela, j'ai E de coordonnées D3 et F de coordonnées moins 1, 5. Deux points de la droite et F. Ces deux points forment ce qu'on appelle un vecteur. Et ce vecteur-là est appelé le vecteur directeur de la droite et F. Donc le vecteur directeur est
le vecteur formé par les points situés, par le bipoint situé sur une droite. Donc, je calcule les coordonnées. Je calcule les coordonnées. Je calcule les coordonnées. Les coordonnées de EF vecteur. Comment? D'après la formule générale du calcul des coordonnées des vecteurs, j'ai EF vecteur de coordonnées de façon très simple. X de F moins X de E. Y de F moins Y de E. Là, je les remplace par leur valeur. X et F, voici le point F. X c'est l'abscisse. L'abscisse c'est moins 1. X et F c'est moins 1. Le signe moins de la formule moins. X et E c'est 2. Donc là j'ai moins 1, moins 2 et l'addition de deux nombres de même signe toujours. Je prends leur signe commun, moins, je les additionne. 1 plus 2 donnant 3. Y de F moins Y de E. Y de F c'est l'ordonnée de F. 5 moins Y de E. C'est l'ordonnée de E également, c'est 3. 5 moins 3 donnant 2. D'où EF vecteur a pour coordonnée moins 3 et 2. Vecteur directeur de la droite EF. Maintenant, pour trouver l'équation de cette droite, je suis obligé de me référer à la condition d'alignement de 3 points. Or, je n'ai que 2 points. Je choisis un point quelconque. Soit un cas de coordonnées, un point quelconque dont je ne connais pas les coordonnées. Cas de coordonnées X, Y, élément de la droite EF. Je montre que les 3 points E, F et K sont alignés. Avec K maintenant, ça me fait 3 points. Et le point E, le point F, et ensuite le troisième point K qui me donne 3 points. Je montre que les points E, F et K sont alignés. Bien, je fais un coup à la condition d'alignement de 3 points. Cela ne peut se faire que lorsque je forme 2 vecteurs avec ces 3 points. Comme j'ai déjà le vecteur EF calculé, je l'écris. Soit EF vecteur de coordonnées moins 3, 2. Bien. J'ai choisi le second point. Je montre que j'ai choisi je forme le vecteur suivant. C'est-à-dire soit j'ai EK ou bien FK. C'est à moi de choisir. Je prendrai EK vecteur. Et EK vecteur, c'est bon? Et EK vecteur, et je dois calculer. De coordonnées maintenant, je dois calculer. EK vecteur de coordonnées, je vais calculer. EK vecteur de coordonnées X et K moins X et E. Y de K moins Y de E. Là, je les remplace par un par un. X et K. X et K, le point K, j'ai choisi c'est X. X et K, c'est X. Moins X de E. X de E, l'abscisse du point S c'est 2. Ensuite, Y de K, c'est l'inconnu, c'est Y. Moins Y de E. 3. Là, j'ai un K vecteur de coordonnées X moins 2, Y moins 3. Bien. Les 3 points, mes 3 points E, F et K sont alignés si et seulement si les coordonnées de ces vecteurs formés par ces 3 points forment une proportion. Là, j'applique la condition. La règle me demande de décrire d'abord la condition. E, F, K sont alignés. Si et seulement si X, Y' est égal à X', Y. Là, j'écris les 2 vecteurs côte à côte. Le vecteur est F, le voilà. Et F, le coordonnée moins 3, 2, qui représente mes X et Y. X et Y.
Ensuite, le vecteur suivant, le vecteur est 4. Donc j'ai calculé les coordonnées. X moins 2, Y moins 3. X prime, Y prime. Bien, voici les coordonnées de mes deux vecteurs. Les deux vecteurs sont écrits côte à côte. Là, j'applique simplement la règle de 3. E, F, K sont alignés si et seulement si X, Y prime. X multiplié par Y prime est égal à X prime multiplié par Y. Donc là, X prime, X, Y prime égal à X prime, Y équivaut à quoi? Donc mon X est moins 3. Là, j'ai moins 3 facteur de Y moins 3 égale à 2 facteur de, regardez, X prime, hein, X prime multiplié par Y. Si je me réfère directement à la formule de la multiplication et la commutative, commencez par X moins 2 facteur de 2 et 2 facteurs, c'est la même chose. A fois B est égal à B fois A. Donc égal à 2 facteurs de X moins 2. Donc, à l'étape suivante, je supprime les parenthèses. Lorsque j'ai m facteur de A plus B, la règle me demande de multiplier m par A, ensuite m par B. C'est la propriété. Donc, m facteur de A plus B égale à m fois A plus m fois B. Donc, là, j'ai moins 3 fois Y. Moins par plus, moins 3 fois Y, 3Y. Moins par moins 3, moins par moins, me donne plus. 3 fois 3, 9. Égale à, de la même façon, 2 fois I égale à 2, 6. Le signe de 2 n'a pas de signe, son signe c'est plus. Plus par moins, moins. 2 fois 2, 4. Bien, je regroupe les termes semblables. Là, j'ai moins 3x, 3y plutôt, plus 2x doit changer de membres. En changeant de membres devient moins 2x égale à moins 4. Plus 9 change de membres et devient moins 9. Je continue. J'ordonne l'écriture, je me réfère à la condition AX plus BY égale à 6. Donc je vais commencer par les X. Donc là j'ai moins 2X moins 3Y égale à. Ici je suis face à l'addition des deux nombres de même signe. Moins 4 moins 9 donne moins d'abord 4 plus 9, 13. Maintenant, comme j'ai moins au quotient de X, je dois simplifier l'équation en multipliant toute l'équation par moins 5. Donc là, j'ai moins facteur de moins 2x moins 3y égale à moins 13. Bien, moins par moins plus, moins par moins 3y, moins par moins plus 3y égale à moins par moins plus que j'ai écrit ou pas, c'est la même chose. D'où EF droite a pour équation 2x plus 3y égale à 13, l'équation de la droite EF. L'équation de la droite EF. Grosso modo, c'est que je devais vous faire comprendre avant d'entamer la condition d'orthogonalité des deux droites. Bien, condition d'orthogonalité des deux droites. Condition d'orthogonalité des deux droites. Qu'appelle-t-on orthogonalité? Orthogonalité, dans orthogonalité, j'ai le mot orthogonal. Orthogonal signifie perpendiculaire. Bien, quand on parle de droites orthogonales et droites perpendiculaires, regardez, ça veut dire deux droites perpendiculaires. Donc deux droites de plan sont perpendiculaires lorsque ces deux droites se coupent entre elles en formant un angle droit. Donc l'angle droit est l'angle qui désigne 90 degrés. Sur ce, en première activité, dans un repère orthonormé. Donc, en première activité, reconnaître des droites perpendiculaires. Deux droites perpendiculaires.
bien reconnaître deux. Dans ce repère, je suis face à deux droites perpendiculaires. Ces deux droites perpendiculaires présentent chacune deux équations. Soit la première équation, delta, soit la première droite, delta, d'équation 1 px plus qy égale à r. De vecteur directeur, donc je représente son vecteur directeur par un vecteur u de coordonnées égale le coefficient de y avec son signe contraire moins q et p. De la même façon, delta prime, la deuxième droite delta prime, d'équation p' x plus q' y égale à r'. Je les recopie. J'ai p' x plus q' y égale à r'. De vecteur directeur v, le vecteur directeur v vecteur de coordonnées. Regardez le coefficient de y, q avec son signe contraire donne moins q. Et ici, le signe de p c'est plus, son signe contraire c'est moins p. Donc, le vecteur directeur v de coordonnées moins q, moins p. À quelle condition, connaissant le vecteur directeur de ces deux droites, à quelle condition ces deux droites-là seront dites perpendiculaires? Je gagne la condition, je vous fournis la condition. Delta perpendiculaire à delta prime. Delta perpendiculaire à delta prime. Si et seulement si, Q prime, si et seulement si, X prime plus Y prime est égal à 0. Je m'explique. Après avoir trouvé les vecteurs directeurs, U vecteur de coordonnées moins QP, là, je représente mes coordonnées par X et Y. J'écris côte à côte le vecteur U avec le vecteur V. Le vecteur V de coordonnées moins Q, moins P. De coordonnées X', Y'. Là, je multiplie X par X' plus Y par Y' et poser une équation égale à 0. Voici une première condition d'orthogonalité des deux droites. Dans les exercices, dans les télés, je vous donnerai beaucoup plus d'explications. Première condition d'orthogonalité des deux droites présentant deux vecteurs, présentant leurs vecteurs directeurs chacune. La condition d'orthogonalité des deux droites. Delta perpendiculaire à delta prime, si et seulement si, x prime plus y prime égale à 0. Bien, deuxième condition, j'ai les deux droites delta et delta prime. Soit delta d'équation px plus qy égale à r. Dans cette équation, je vais transformer l'équation là en application affine. Comment? Si j'ai px plus qy égale à r, tout d'abord, je vais procéder à une transposition. C'est-à-dire, je tire la valeur de y. Comment? Par étape. Première étape, p de x n'a pas de signe, son signe c'est plus. Je procède à la transposition. Seul y doit rester dans mon membre. P de plus p de x change de membre et devient moins p de x. Plus or r. Je progresse. Je suis face à une expression de la forme y égale à ax. Ax égale à b toujours. Dans cette logique,
x égale à b sur a. De la même façon, je tire la valeur de mon y qui est égal à, hein, je mets la barre de fraction. Moins pd, moins px, plus r, le tout sous le coefficient de l'inconnu ici qui est q. Donc deux fractions. Une fraction de dénominateur q. Une fraction représentée par une somme de dénominateur q peut se décomposer en quoi? En y égale a. Là, q est le dénominateur commun de moins p de x, ensuite le dénominateur de r. Donc je découpe. J'ai moins p de x, j'ai moins px sur q, plus r aussi sur q. Moins px sur q plus r sur q explique que q est le dénominateur commun de toute la somme. Je fais des suppositions. Posons. Je pose moins qp. Lorsque je pose moins qp égale à a et r sur q égale à b, quelle devient mon expression? L'expression ou l'équation, l'équation p de x plus px plus qy égale à r devient, donc j'avais déjà tiré l'équation, là j'ai y égale à, je remplace moins p sur q par a, donc là j'ai a de x plus r sur q égale à b. R sur q égale à b, une application affine de la forme x, y égale à ax plus b, où a et b sont des réels, x et y les variables. D'où delta, d'équation, delta aura pour équation y égale à ax plus b. Une application affine. L'équation y égale à ax plus b, le coefficient directeur, le coefficient. Là, le coefficient directeur le coefficient de x, le coefficient directeur a. De la même façon, delta prime, de même, delta prime, j'ajoute de même, delta prime d'équation y égale à prime x plus b, ou c'est-à-dire dans laquelle a prime est le coefficient directeur. A prime est appelé le coefficient directeur. Dans ces deux équations représentées par deux applications affines, la condition technique est simplement le produit A' égale à moins 1. D'où la condition, je vous donne la condition, delta perpendiculaire à delta prime, si et seulement si le produit des deux coefficients A fois A' est égal à moins 1. Ça, c'est la deuxième condition d'orthogonalité des deux droites. Voici réellement les deux premières conditions d'orthogonalité des deux droites. Troisième et dernière condition d'orthogonalité. Lorsque j'ai deux droites delta et delta représentées par les deux vecteurs U et V, lorsque le produit de ces deux vecteurs correspond au vecteur nul, c'est que les deux droites sont aussi dits orthogonaux. Donc, dernière probabilité. Delta perpendiculaire, soit, je précise, soit delta d'équation, delta représenté
soit delta est représenté par U vecteur, c'est bon, et delta prime est représenté par V prime. Delta est dit perpendiculaire à delta prime si et seulement si U vecteur fois V vecteur, le produit de V vecteur correspond au vecteur nul. Voici l'essentiel de la leçon. Condition d'orthogonalité des deux droites, voici l'essentiel. Il y a trois grandes conditions qui se présentent, à savoir delta perpendiculaire à delta prime, ça c'est au cas où je me réfère à l'exemple de la leçon. Delta perpendiculaire à delta prime si et seulement si x prime plus y prime égale à 0. Première condition. Deuxième condition, lorsque j'ai deux droites delta représentées chacune par deux implications affines. Donc delta est dit perpendiculaire à delta prime si et seulement si a fois a prime est égal à moins 1. Dernière condition d'orthogonalité, delta est perpendiculaire à delta prime si et seulement si les deux vecteurs qui représentent ces deux droites delta et delta prime, à savoir U et V, lorsque le produit de ces vecteurs là correspond au vecteur nul, c'est que les deux droites sont dites perpendiculaires. Voici essentiellement ce que je devais vous exposer. Activité 2, exercice. À travers les exemples ici, je vous fais comprendre l'application de chacune de ces propriétés. Comme premier exemple, soit 2x plus 5y moins 3 égale à 0, une équation de la droite D. De la droite D. Et A de coordonnées 3D, un point du plan. Un point du plan. Trouve une équation de la droite trouve une équation de la droite déprimant passant par A et perpendiculaire à D. Bien, chers téléspectateurs, je vous laisserai le soin d'essayer cet exemple. Lors de la séquence prochaine, j'aurai l'occasion de vous présenter par condition des séries d'exercices. Au minimum, un exercice par condition pour vous faire mieux comprendre. Je vous remercie.